Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure que vous nous écoutez. Chez Mes Vérités vous apporte son émission, La connaissance en biblique à votre portée. Nous allons aborder aujourd'hui le livre de Samuel, particulièrement 1 Samuel. 1 Samuel introduit le livre des rois. Ils sont au nombre de 4, 1, 2 Samuel, 1 et 2 rois. Alors nous voici au livre des rois, car les deux premiers introduisent les rois d'Israël. Laissez-moi vous dire, chers auditeurs, qu'il n'y a aucune organisation, ni famille, ni aucun pays qui peut être grand sans leader. Israël avait besoin d'un leader, comme aujourd'hui le monde en a besoin. Le leader paraît indispensable au développement et à la croissance, soit d'une organisation, institution, soit une famille ou un pays. Un grand leader assure toujours la survie. Après l'échéance des juges, 3 grands hommes avaient accédé à la tête d'Israël. S'agissant de Samuel, Saül et David, inspirant l'admiration et le respect du peuple de Dieu. Cependant, 2 d'entre eux, Samuel et David, ont connu un succès remarquable, tandis que le règne de Saül fut terminé par un échec. On dirait que les Philistins immigrés dans la région s'organisèrent pour anéantir Israël, qui, malgré leur supériorité numérique, était mal organisé et mieux organisé et équipé que les Philistins, qui les prenaient de toutes parts. Une crise de leadership menaçait l'existence même de la nation. On peut avoir tous les moyens qu'il faut, toutes les bonnes dispositions, toutes les bonnes intentions, mais sans un leadership appuyé et calculé, on ne peut pas attendre à un résultat positif. Alors 1 Samuel commence par une confrontation interne d'une famille axée sur la jalousie de 2 personnes en querelle. La victoire de Anne se tournait que vers Dieu pour solliciter de l'aide avec une promesse sollicitée. Lorsque Anne était en difficulté avec sa rivale, elle ne savait que faire. Elle n'avait d'autre moyen, sinon que de tourner ses regards vers l'Éternel des armées. Chose que vous avez besoin dans votre institution, organisation, dans votre famille, dans votre ministère, ou même dans votre pays gouverné. Quand tout semble noir, quand tout semble difficile, quand tout va de mal en pis, le dernier rempart consiste l'Éternel des armées. Alors, notez que Samuel devint l'un des plus grands leaders qu'Israël a jamais connu. Samuel jouait un triple rôle. Il était prophète, c'est-à-dire capable de discerner la volonté de Dieu. C'était son rôle majeur.
Il était aussi sacrificateur, conduisant le culte ou le service à l'Éternel, et enfin, chef militaire, c'est-à-dire juge. Sous la direction de Dieu, Samuel avait choisi les 2 premiers rois d'Israël. Notez entre autres que les difficultés de Anne furent celles d'Israël en miniature et que son espoir de délivrance servira d'exemple à Israël qui se tournait vers Dieu quand tout espoir lui semblerait perdu. L'orientation de Anne, constituait la marche à suivre de la nation. Ce que Anne a fait lorsqu'elle n'avait d'autre recours, c'est ce que devait faire Israël pour assurer la victoire et le succès. Si Samuel raconte l'histoire du jeune roi David et son long exil, 2 Samuel met en évidence la vie du roi, conducteur, unificateur et inspirateur de son peuple. Hérité d'un pays en ruine, David fut d'abord connu pour son pouvoir par ses frères du Sud avant de l'être nationalement. Il peut arriver le cas que tout le monde n'accepte pas votre leadership sur le groupe, mais toutefois, avec la patience, vous remportez la confiance de tout le peuple. À l'origine, les 2 Samuel ne forment qu'un livre. David grandit. Il cherchait la survie jusqu'à influencer un pays en proie à de rageuses divisions. C'est le rôle d'un leader. Ses grandes responsabilités exigeaient de lui beaucoup de qualités. Les chapitres 11 à 20 de 1 Samuel nous présentent les effets cancérigènes du péché dans la vie d'un dirigeant et son incapacité de diriger sa propre famille. Si vrai, cette théorie arrive au Nouveau Testament où l'apôtre Paul eut à dire: si un homme ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? La maison, l'entité la plus simple, la plus réduite, la famille, servait de piste de formation, de préparation à David. Ne pouvant pas diriger sa famille, eh bien, sa gouvernance était problématisée. À cela que les chapitres 21 à 24 rapportent les autres faits et événements comportant du règne de David et enregistrés en un chronique, mot par mot. En quoi consiste le synthèse du livre de 1 Samuel? Le rédacteur du livre de 1 Samuel nous est inconnu. Quant à l'historicité du livre, c'est le caractère de Samuel, de David et de Saül. La période de transition du livre, c'est la fin du gouvernement des juges et l'établissement du royaume. Quels sont les sujets qui dominent 1 Samuel? Naissance et dédicace de Samuel. Samuel est né suite à une demande à l'Éternel. Comme son nom l'indique, son nom signifie demander à l'Éternel. La maman de Samuel a respecté sa promesse. Il a gardé son vœu. Elle a gardé son vœu. Parce que lorsque Samuel l'en fut sevré,
il l'a dédiée comme elle l'avait dite. Deuxième point, c'est la chute d'Élie comme juge et parent. Si au chapitre 1, Samuel est né et dédié à l'Éternel, au chapitre 2, on a constaté la chute d'Élie, le sacrificateur, juge et parent. Au chapitre 3 du livre, c'est l'appel de Samuel, dès son enfance, à servir l'Éternel. Au chapitre 4 à 6, capture et retour de l'arche de l'Alliance. Au chapitre 7, c'est la défaite des Philistins par la prière de Samuel. Ce n'était ni par les armes, ni par des campagnes militaires, ni par des tirs nourris, mais par la prière. Israël a remporté la victoire sur les Philistins par la prière de Samuel. Au chapitre 8, il y a la clameur d'Israël pour un roi. Oui, Israël avait besoin d'un leader. Ses faillites, ses dégringolades, ses descentes aux enfers étaient dues à un manque de leadership constaté et vérifié. À cela, la nation veut avoir un roi pour, dit-elle, se ressembler aux autres nations et avoir à sa tête quelqu'un qui peut le défendre quand il serait en difficulté ou en danger. Au chapitre 9 et chapitre 10, le choix et onction est mis sur Saül comme roi. Comme Israël voulait avoir un roi, il a choisi le pire des hommes de son époque, Saül, pour être son leader. N'importe qui peut diriger, n'importe qui peut être leader sans avoir un leadership, sans avoir le leadership, sans avoir les caractéristiques nécessaires, sans avoir la capacité qu'il faut, sans avoir les marques qui font d'un leader un leader. Alors Saül était un leader sans leadership. Au chapitre 11 du livre de Samuel, on a la première bataille de Saül enregistrée. Au chapitre 12 du livre, il y a la proclamation du royaume par Samuel. Samuel proclama le royaume d'Israël. Il était prévu et attendu par la prédiction même de l'Éternel en Exode chapitre 19, le verset 6, que vous serez pour moi une nation sainte, un royaume de sacrificateurs. Et c'est jusqu'en 1 Samuel, particulièrement au chapitre 12, que la proclamation du royaume d'Israël fut faite par Samuel. Au chapitre 13, il y a la volonté de Saül et prophétie de Samuel. Au chapitre 14, particulièrement les versets 1er au verset 16, il y a la délivrance d'Israël par Jonathan. Rappelez-vous bien, Jonathan était l'ami intime de David, un ami sincère, un ami fidèle. Un ami dit ami, aimant en tout temps, qui se montrait un frère à David. Tandis que Jonathan était l'héritier direct du royaume de Saül. Parce que Saül n'avait d'autre lignée à le remplacer au pouvoir. En tant qu'ami, Jonathan a sacrifié son pouvoir futur. Il a sacrifié son trône pour son ami David. Comme Jésus l'a fait. Il a donné sa vie pour ses amis. Donné sa vie en rançon pour montrer son amour. Apôtre Paul dit ceci dans son livre aux Romains, particulièrement le chapitre 5. À peine mourrait-on pour un homme de bien ou pour un injuste. Mais Dieu montrait son amour envers nous en nous octroyant, en nous donnant son Fils en Jésus-Christ pour prouver son amour, son attachement, son amitié à David. Jonathan a sacrifié son règne ou son trône futur
Au chapitre 15, verset 1er à 23, il y a une leçon nécessaire à apprendre. C'est que l'obéissance en vaut mieux que les sacrifices. Aujourd'hui encore, obéir à la voix de Dieu, obéir au commandement de l'Éternel, obéir à l'Évangile vaut mieux que les sacrifices, vaut mieux que les excès, vaut mieux que les grands efforts. Alors c'est peut-être ça ce que nous tirons des livres de l'Ancien Testament qui ont une leçon à nous apprendre si nous voulons rassurer notre relation avec Dieu. Au chapitre 16, il y a l'onction de David comme moi. Si au chapitre 9 et 10, Saül a été oint comme moi, au chapitre 16 du même livre, David est oint déjà pour diminuer le pouvoir de Saül jusqu'à le remplacer. Au chapitre 17, David décapite Goliath. C'était le grand défi. C'est dans cette perspective. Un leader, un grand leader, s'avère nécessaire pour diriger, pour gouverner, soit l'organisation, soit l'institution, soit la famille, soit le pays, soit quel que soit le groupement. Donc, Goliath constituait un défi pour Israël. Avec ses grouilles, ses menaces, ronflant, ses propos malsains, il attaque la dignité du peuple, son territoire, même le Très-Haut. David devait se mesurer à Goliath pour montrer le pouvoir de Dieu. Alors David décapita Goliath subitement après être oint comme roi d'Israël. Nous sommes au chapitre 17. Au chapitre 18 du livre, l'amitié de Saül et de Jonathan nous est exposée. Parce que après le triomphe de David sur Goliath, au lieu que Saül félicite David, il cherche plutôt à le faire mourir, à le détruire. J'ose le dire que cette tendance ne continue pas encore aujourd'hui, s'il vous plaît, je vous en prie. Le succès de l'autre ne devrait pas accoucher sa mort, ne devrait pas apporter sa destruction ou sa disparition. Au contraire, l'encourager vaut mieux que le détruire. Parce que si David a délivré Israël de la gueule, de la griffe de Goliath, Saül ne devait pas chercher à le faire mourir. Grâce au support amical, grâce à l'amitié sincère et soutenue de Jonathan pour David, qui nous est enregistré au chapitre 18 de 1 Samuel, David a dû faire son bonhomme de chemin. Pourtant, au chapitre 18, versets 9 à 27, tout particulièrement, est enregistré la persécution de David par Saül. Saül a pris tout son temps à nuire David, à le persécuter, à chercher à le faire mourir par haine, tandis que David était son beau-fils. Au chapitre 26 et 31, ou bien à 31, il a la fin du règne de Saül et son suicide. Tout est bien qui finit bien. Si la simple pensée du mal est une folie, eh bien, l'homme qui tergiverge dans le mal ne dure pas longtemps. Le règne de Saül a pris fin. Que cela tire et apporte leçon aux leaders ambitieux, aux leaders sans leadership. Laissez croître, laissez grandir, laissez développer d'autres leaders.
à votre faillite, à votre incapacité, à votre improductivité, la nation ne subira d'aucun dommage. L'organisation ne s'arrêtera pas en chemin. L'institution ne restera pas bloquée. Au contraire, puisqu'il y a d'autres leaders, d'autres personnes en miniature, d'autres êtres ayant un leadership calculé, planifié et capable de faire la route, à cela, l'organisation grandira. Grâce au leadership de David, eh bien, la chute de Saül ne causa pas la perte de la nation d'Israël. La chute, le suicide de Saül ne fait pas arrêter le rêve de la nation. Eh bien, pour arriver au succès, pour arriver au progrès, pour arriver à la prospérité, aujourd'hui encore. Mes bien-aimés, le monde est à la recherche de leaders. Le monde est à la recherche de leadership calculé et planifié, comme il était question pour Israël. Il eut recours à l'Éternel. L'Éternel a répondu. Vous qui avez besoin aujourd'hui de leaders forts, d'un grand leader capable, dans quel que soit le domaine, fais confiance à l'Éternel. Recommande-lui ton sort. Recommande-lui tes besoins. Mais en lui, ta confiance, il agira. Dieu n'a pas laissé sous silence la voix d'Israël. Il lui a donné le leader qu'il faut, le leader nécessaire. Aujourd'hui, on n'a rien à reprocher au leadership de David. C'est un homme comme nous autres. Il avait des failles, il a connu des moments difficiles. Il a trébuché à maintes reprises. Il a été déboussolé à maintes fois. Mais cependant, il savait, là où il est bronché, là où il est tombé, pour se réveiller, pour se relever et ne pas continuer dans la lignée négative. Chose qu'il faut